Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à nos leçons sur le besoin de bonnes versions dans l'Église de Jésus-Christ, le besoin d'avoir de bonnes traductions bibliques dans l'Église pour suivre le Seigneur. Des versions qui sont exactes, des versions qui sont précises, des versions qui représentent adéquatement le texte inspiré par l'Esprit de Dieu. Le docteur R.C. Sproul spécifie qu'une Église ne peut pas être plus forte ou plus pure que sa compréhension de l'Écriture. Par conséquent, si nous n'avons pas de traduction précise qui reflète adéquatement le message des langues originales, l'autorité de Dieu dans la Bible est diluée avant même que le message n'arrive au podium ou n'arrive à l'enseignement ou la prédication. La fidélité du texte n'est pas une question académique mineure. C'est une nécessité pastorale absolue. Car la vie, la doctrine et la piété des croyants dépendent de l'accès à la parole de Dieu non corrompue, alors qu'on a de bonnes versions. Le pasteur John MacArthur ajoute qu'une traduction de la Bible n'est jamais une fin en soi, mais un simple outil pour amener le lecteur au sens réel de la parole inspirée de Dieu. Lorsque les traducteurs prennent des libertés avec le texte, introduisent des inexactitudes ou obscurcissent délibérément la clarté de l'original au nom de l'accessibilité ou de la sensibilité culturelle, ils minent l'autorité divine du texte. Nous avons besoin de versions qui nous donnent précisément ce que Dieu a dit, car seule sa parole, dans sa pureté, porte le pouvoir de transformer et de sanctifier. Ces deux auteurs-là, qui sont des spécialistes dans les langues originales, nous disent on ne peut pas faire de compromis dans les versions qu'on utilise. Maintenant, dans notre étude, à la page 1 de nos notes, on a déjà appris les deux approches principales à la traduction des Écritures, soit une approche formelle ou littérale qui donne une traduction mot pour mot. Les mots de l'original, on essaie de les rendre palpables dans la langue française. Ou une approche dynamique ou fonctionnelle qui donne une traduction pensée pour pensée, sens pour sens, signification pour signification, ouvrant ainsi la porte à une liberté linguistique qui peut altérer la clarté du message original de Dieu. Le docteur Leland Ryken affirme donc que le problème fatal avec l'approche dynamique, l'équivalence dynamique, est que l'on ne peut pas traduire un mot avec précision sans trahir le sens original si l'on tente de donner une interprétation culturelle ou une paraphrase plutôt qu'une traduction. Plutôt que de prendre ce qui se trouve dans l'original puis le mettre dans la syntaxe puis dans le vocabulaire de la nouvelle langue. Il dit, lorsque le traducteur se substitue à l'Esprit Saint et décide ce que le texte est censé signifier pour le lecteur contemporain, il retire à ce lecteur le droit d'interpréter les mots réels de Dieu nécessairement dans sa version en français. L'approche dynamique produit souvent non pas une traduction, mais un commentaire déguisé en traduction biblique. Et on a vu un grand exemple de cela historiquement, juste pour nous montrer en gros comment est-ce qu'on peut dévier la parole de Dieu. C'est l'exemple de la Vulgate de Jérôme au 5e siècle. Cette Vulgate-là qu'on a vue à la page 2 et 3 de notre texte. Dans cette version en langue latine, Jérôme a exprimé ses croyances particulières, croyances qui s'agençaient parfaitement avec le catholicisme de son époque et qui imposaient au texte biblique une paraphrase catholique du message divin, avec le concept des sacrements comme moyen de salut pour le croyant, on le voit à travers son écrit, avec l'idée de la vénération de Marie comme l'exemple ultime de piété et de vertu, avec la réalité historique de la succession apostolique, débutant avec Pierre, le premier évêque de Rome,
sur qui tout le plan de Dieu était fondé d'après l'Église catholique, comme la pierre sur laquelle l'Église était établie, et ensuite, à travers l'histoire, ses successeurs jusqu'à nos jours dans ce rôle de vicaire de Christ ou de la papauté officielle de l'Église. Et le tout basé sur Matthieu chapitre 16, verset 18, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église au lieu de sur ce roc » qui ressort du texte original, une distinction majeure, je vais bâtir mon Église. Puis ils ont dit non, c'est Pierre, le premier évêque de Rome. En passant, Pierre n'est jamais allé à Rome. Il n'y a aucune indication historique qu'il ait été à Rome. Puis la seule chose qu'on voit, c'est qu'on parle de lui à Babylone. Puis là, on dit, ben, Babylone, c'est pas la vraie Babylone, c'est vraiment la ville de Rome. Ouais, mais il n'y a pas d'indication que c'est la ville de Rome dans le texte. Il faut spiritualiser ça. Mais avec toute cette succession-là, et nécessairement, c'est soutenu par le texte de la Vulgate. Et ça nous démontre jusqu'à quel point c'est important d'avoir des bonnes traductions pour pouvoir demeurer dans la saine doctrine du Seigneur. Maintenant, ce soir, on va regarder les nuances. Les nuances. Est-ce toujours mauvais d'utiliser l'approche dynamique dans la traduction biblique? Y a-t-il des contextes dans lesquels une telle approche est nécessaire? Les difficultés de passer d'une langue à une autre justifient-elles occasionnellement une telle approche pour donner une bonne traduction biblique? Et on va voir que effectivement c'est le cas. Cherchez à la page 3 de nos notes, au point numéro 4. Et mon objectif ce soir, je pense qu'on va avoir assez de temps, c'est de pouvoir compléter notre étude. Puis juste regarder cette réalité-là que des fois, les expressions qu'on appelle des expressions idiomatiques, c'est-à-dire des expressions particulières d'une langue, ne peuvent pas se traduire littéralement dans une nouvelle langue. Ça ne ferait aucun sens, donc occasionnellement, on n'a pas le choix d'avoir une certaine interprétation lorsqu'on est en train de traduire dans la langue française. Point numéro 4, reconnaître le rôle limité de l'équivalence dynamique. Limité, mais nécessaire. Une traduction d'équivalence formelle de qualité et responsable utilisera un faible degré d'équivalence dynamique lorsqu'une traduction strictement littérale est impossible ou serait absurde. Ça ne ferait aucun sens. Je vais vous donner des exemples. On aurait pu passer toute la soirée à regarder des exemples, mais c'est quand même l'exception. L'exception qu'on retrouve dans la parole de Dieu. La lettre A, une nécessité. Les deux langues, par exemple l'hébreu et le français, ne s'accordent pas toujours parfaitement sur le plan grammatical ou idiomatique, c'est-à-dire dans les expressions qui sont particulières à une langue. Parfois, une traduction littérale serait illisible. Exemple, l'expression « main sur main » dans Proverbes chapitre 11, 21 et 16, 5 est une expression idiomatique hébraïque signifiant « certes ». Vous allez voir comment c'est traduit dans différentes versions. Une traduction littérale stricte serait une source de confusion. Regardez Proverbes chapitre 11, juste pour donner quelques exemples de cela. Là, on va voir comment les différents traducteurs s'y ont pris envers cette expression-là qui veut dire main sur main. On met deux mains ensemble. Puis comment est-ce que si on traduit ça main sur main, ça serait un peu confondant de voir qu'est-ce que ça veut dire. Puis il y en a quand même qui le font, mais en général, c'est pas le cas. Moi, je l'ai vu dans une version en anglais qui ont quand même gardé cette expression-là. Proverbe 11, au verset 21. On nous dit, certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Donc, on nous dit, certes, on pourrait dire littéralement, main sur main. Le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Là, ils ont dit, ben, nous, on n'a pas d'expression comme ça dans notre langue, main sur main, ça veut rien dire. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Puis, en étudiant l'étymologie du mot,
sont arrivés à la compréhension que ça veut dire que c'est une garantie. On parle de quelque chose de certain. Donc, une version en français a dit « c'est certain, le méchant ne restera pas impuni ». Une autre dit « c'est sûr que le méchant ne restera pas impuni ». Une autre dit « certainement ». Une autre « tôt ou tard ». Puis une autre encore plus « vous pouvez en être sûr, le méchant ne restera pas impuni ». Et pourquoi? Parce que cette expression-là, dans l'original, ne ferait pas beaucoup de sens en français. Regardez Proverbes chapitre 16, verset 5. On nous dit « tout cœur », je vous laisse trouver, Proverbes 16, verset 5. Puis souvent, on va voir dans les marges des petites lettres, puis une explication de qu'est-ce qui se trouve dans l'original. Juste pour qu'ils nous disent, écoutez, on le traduit comme ça, mais dans le fond, c'est ça qui se trouve dans l'original, mais c'est dans la marge. Quand on lit le texte, on n'est pas distrait par une expression qui ne fait pas de sens. On nous dit, tout cœur hautain, orgueilleux, enflé de lui-même, est en abomination de l'Éternel. Encore une fois, certes, ou main sur main, il ne restera pas impuni. Pour nous montrer comment c'est important de voir que c'est une garantie que Dieu donne, comme quoi un homme orgueilleux, il va y avoir des conséquences dans sa vie. Les docteurs Walvoord et Sock affirment que c'est certain, traduit comme cela, est une traduction de l'expression idiomatique main dans la main ou main sur main, également présente dans Proverbe 16, 5. Elle peut faire référence au fait de se serrer la main pour sceller un accord, puis ça c'est controversé parce qu'on n'est pas certain si c'est ça que ça veut dire, concluant ainsi une transaction. Ce qui est certain, puis je trouve ça intéressant qu'ils ont fait le jeu de mots, c'est que les pécheurs seront punis et les justes ne le seront pas. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Les traducteurs bibliques ont fait ce choix de rendre l'expression particulière comprenable dans la langue française, puisque l'expression le nécessitait, ce qui arrive occasionnellement dans les deux testaments, où on voit, peut-être avec les petites notes aussi, qu'ils n'ont pas eu le choix pour permettre aux gens de comprendre ce qui était dit. L'équilibre et le bon sens des traducteurs doivent les guider pour qu'ils puissent trouver une expression dans la langue visée qui va refléter le message de la langue originale. Mais là, on parle d'une exception ici. Revenez à la page 3. On était dans le paragraphe à la lettre A, après 7. On nous dit une traduction formelle responsable utilisera une traduction légèrement dynamique comme certes, pour transmettre la signification logique nécessaire, mais uniquement lorsque l'expression l'exige absolument. Seulement lorsqu'on n'a pas le choix, est-ce qu'on va trafiquer le sens du mot. Un autre exemple est l'expression « corne », qui décrit la force ou la puissance de Dieu ou d'une nation. Regardez un exemple, le psaume 18 au verset 2. C'est une expression qui revient à travers l'Ancien Testament à maintes reprises. Et des fois, elle va parler vraiment d'un animal et de ses cornes. Et d'autres fois, elle va représenter quelque chose de différent. Puis là, on va le traduire de différentes manières. Mais dans le psaume verset 18 au verset 2, David dit « Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier. » Puis remarquez, on le traduit, 18 au verset 2, « La force qui me sauve, ma haute retraite. » La force qui me sauve, plutôt que la corne qui me sauve. Des fois, il y a des expressions qui parlent de la gorge. Ça n'a rien à faire avec la gorge d'une personne, d'un animal ou quoi que ce soit. Là, ils vont traduire ça autrement. Je vais vous donner d'autres exemples, mais il y a toutes sortes d'illustrations, même dans le monde animal, qu'on va prendre l'expression, puis là, puisque ça s'applique dans la relation avec Dieu ou dans les relations entre les hommes, là, on va devoir trafiquer un petit peu parce que c'est nécessaire. Donc, mon bouclier
la force qui me sauve, ma haute retraite. Et ça, c'est traduit souvent comme cela, parce que c'est le sens même. On peut s'imaginer qu'un animal avec des grosses cornes sera plus imposant, puis aura plus de capacité, n'est-ce pas? Et là, ça vient dans cette image-là. Les docteurs Baker et Carpenter, des spécialistes de l'hébreu de l'Ancien Testament, disent donc, ce nom féminin signifie littéralement une corne, puis des fois une colline. Donc, c'est un mot qui est plus générique. Il désigne les excroissances osseuses qui poussent sur la tête de divers animaux ongulés. Son sens s'est aussi étendu aux saillies cornues, ornant les angles et les bords des autels comme l'autel de Dieu, mais symbolisant spécifiquement la force et la puissance, soit de Dieu ou qu'il donne à ses serviteurs. Et les traducteurs bibliques ont vu cela, que le Saint-Esprit a décidé d'utiliser cette expression à maintes reprises pour parler du soutien que Dieu donne à l'homme, de sa force, de sa grâce, de son aide. Ils ont décidé de rendre l'expression comprenable pour les lecteurs qui étaient non-juifs et les lecteurs qui ne vivaient pas à cette époque particulière. J'ai quelques exemples supplémentaires rapidement. Regardez Job chapitre 9. Job chapitre 9. À partir du verset 9. Donc, est-ce que l'équivalence dynamique ou l'approche dynamique est toujours mauvaise? Non. Des fois, nous n'avons pas le choix. Là, je dis nous, pas moi, mais les traducteurs n'ont pas le choix d'utiliser une telle approche. Dans Job 9 au verset 9, on a dit, il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Maintenant, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, comme moi, je ne savais pas ce que ça veut dire dans le sud. Les étoiles qui se voient là, dans la partie du monde qui est plus dans le sud. Mais s'ils avaient traduit ça, littéralement, on lirait, il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, ça c'était correct, et les chambres du midi. On parle des constellations, on parle des étoiles, on parle du ciel. Les chambres du midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, les traducteurs ont dit, on va mettre ça d'une manière que les gens vont comprendre. Les étoiles des régions du sud, des régions du midi, des régions australes, pour décrire la création de Dieu. Regardez le psaume 37 au verset 1. Le psaume 37 au verset 1, ça c'est une des expressions les plus cocasses de ces différentes expressions idiomatiques. Le psaume 37 au verset 1, on nous dit, de David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. On peut avoir deux réactions, des fois extrêmes, n'est-ce pas, en face de la méchanceté. On va envier les méchants, ou on va s'irriter plutôt contre les méchants, ou bien non, on va les envier. On va désirer être comme eux. Mais c'est parce que dans les psaumes en anglais, ça c'est le verset 2. Il y a toujours un verset de différent avec la langue anglaise. Pourquoi? Parce que de David, sur instrument à cordes, puis différentes expressions, eux, dans la langue de la King James, ils ne croient pas que ça s'est inspiré, c'était juste un commentaire. Donc, ils vont le placer comme un deuxième verset à ce moment-là. Mais donc, ici, on nous dit, de David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas. Littéralement, c'est ne jette pas du verre sur eux. Ne jette pas, pensez là, à de la teinture. Là. Puis là, vous avez réussi à faire de la teinture. Puis là, vous vous emmenez vers quelqu'un, puis vous y envoyez ça sur lui. C'est ça que l'expression veut dire. Jeter du verre sur la personne. La couleur verte. Du vert, quelque chose de vert sur la personne. Mais en regardant le contexte, puis en apprenant un petit peu dans l'histoire juive, ils ont dit, ben, ça veut dire quelqu'un qui est irrité, quelqu'un qui est fâché. Puis là, ici, on ne parle pas d'irrité, mais qui veut envier plutôt. Ne sois pas jaloux de cette personne ou envieux. Donc, excusez, là, je regardais le début du verset.
Puis là, ils ont dit, ben, n'envie pas. Puis on traduit ça comme ça pour rendre ça plus concret. Luc chapitre 14 dans le Nouveau Testament. Juste 2 exemples du Nouveau Testament. Luc chapitre 14. À partir du verset 26. Luc chapitre 14 au verset 26. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Mais sans me préférer, c'est un choix des traducteurs de rendre le verbe dans l'original plus cohérent avec le restant des Écritures. Pourquoi? Parce que c'est le verbe haïr. Ça dit, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Mais l'expression haïr est assez souple pour pouvoir dire qu'on parle vraiment d'aimer plus Jésus que d'aimer les autres. Puis si c'était haïr littéralement, puis je sais que la 1910 traduit haïr, puis ça, mais là, ça viendrait contredire d'autres passages qui nous dit d'honorer nos pères, notre mère, d'aimer ceux de notre famille. Ça nous dit dans 1 Timothée, je pense 5 au verset 8, « Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. » Puis Dieu nous appelle là, à aimer nos familles, puis aimer les gens de notre milieu personnel. Donc, ils ont décidé de traduire ça sans me préférer, pour montrer qu'on parle de priorité ici. On parle que Jésus doit être plus important pour nous que ne le sont les membres de notre famille, mais pas pour nous encourager à les détester puis à les haïr. Quand ma fille a été mise en discipline, Jessica a été mise en discipline parce qu'elle était partie vivre dans la débauche, elle avait quitté le Seigneur, tout ça. Il y a du monde qui m'ont demandé, est-ce qu'elle est toujours ta fille? J'ai dit oui. Puis il n'y a rien dans les Écritures, même si elle est mise en discipline. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, la discipline. C'est lui qui doit la chanter. Mais même si elle est mise en discipline, Dieu s'attend à ce que je l'aime. Dieu s'attend à ce que j'essaie de la gagner puis de l'influencer à revenir au Seigneur. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 5 ans. On a une très belle relation avec elle. Elle ne peut pas venir à l'Église, elle ne peut pas agir comme une chrétienne parce qu'elle est dans le péché. C'est un péché que dans les Écritures, ça fait partie des listes qui sont condamnées concernant la conduite. Donc, Luc chapitre 14, c'est pour ça, dans certaines versions, ça va être me préférer, dans d'autres, ils vont le garder plus littéralement, d'haïr son père et sa mère et le restant de sa famille. Un dernier exemple, Jacques chapitre 1. Enfin, on va le voir à 2 endroits dans Jacques. Jacques chapitre 1. Puis on va comprendre, encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils ont traduit le mot comme ils l'ont fait. Jacques chapitre 1, versets 7 et 8. En parlant de demander de la sagesse à Dieu, mais le demander là, avec sincérité et avec sérieux. Puis on nous dit, si on ne le fait pas, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu n'est pas impressionné. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot irrésolu, littéralement, veut dire à 2 visages, à 2 esprits ou à 2 pensées. Puis là, on parle vraiment d'une personne qui vacille dans sa vie. Vacille entre le bien et le mal. En fait ce qui est bien, mais aussi fait ce qui est mal. Une personne qui vacille entre Dieu et le monde. Un chrétien qui est dans le compromis et qui ne marche pas par conviction dans sa vie. Puis Dieu dit, je ne suis pas impressionné. Puis moi, là, je n'aiderai pas une personne comme ça tant que la personne ne choisit pas dans son cœur de vraiment me suivre puis d'accomplir ma volonté. Demande-moi pas que je t'aide à comprendre les choses si tu ne veux pas les comprendre de toute façon. Tu veux de la sagesse, mais tu ne voudras même pas l'appliquer. Regardez dans Jacques chapitre 4, au verset 8, la même expression. Donc, ils ont traduit ça irrésolu, qui n'est pas une personne de résolution. Une personne qui est vraiment là, attachée fermement au Seigneur et à sa volonté.
Jean 4 au verset 8, on nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » On décrit tout un processus d'un chrétien rétrograde qui revient à Dieu. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Encore une fois, à deux pensées, deux esprits, deux directions dans sa vie. Le docteur William Mounce rappelle que l'idéal est toujours l'équivalence formelle, mot pour mot, dans la mesure du possible, car elle préserve la richesse de la parole de Dieu. Cependant, dans les cas où la fidélité littérale aboutit à des idiomes incompréhensibles ou à un non-sens total pour le lecteur moderne, le traducteur doit, à contre-cœur, basculer vers l'équivalence dynamique. Cette exception est forcée, non pas par le désir d'améliorer le texte, mais par la seule nécessité d'assurer que le sens de base soit transmis dans la traduction, car un mot non compris est un mot non lu. Un mot non compris est un mot non lu. On saute par-dessus, puis on ne se concentre même pas sur ce que le texte biblique a à dire. Donc, l'importance pour ça. Revenons à la page 3 et on complète ce soir. À la page 3, on est à le chiffre numéro 4 toujours, mais là, on est à la lettre B. La distinction clé réside dans l'étendue de l'utilisation dynamique et le motif pour celle-ci. Jusqu'à quel point? Puis il y a des versions qui vont trop le faire, puis il y a des versions qui vont faire juste le nécessaire. Les traductions formelles, par exemple, la Louis II, la Darby, la Martin, l'Osterval, utilisent une approche dynamique uniquement pour clarifier les expressions idiomatiques complexes et rester au plus près du texte original. Donc, je vous ai dit qu'il y a une recommandation qui est donnée dans cette série-là, et là, on vous donne 4 exemples de bonnes versions à utiliser. Mais j'ai une petite bémol à dire, c'est que moi, personnellement, je n'encourage pas la Louis II 21. J'ai eu des interactions avec des chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec l'enseignement que je donnais et qui argumentaient basé sur le fait que dans la Louis II 21, ça ne disait pas ça de la même manière. Puis là, je suis allé voir avec eux dans la Louis II 21, et à chaque fois que j'ai fait ça, mon ami qui avait du stock, mon ami qui avait beaucoup plus que qu'est-ce que le texte original donne, puis pour moi, je vois ça comme une paraphrase, comme la prochaine catégorie. Pourtant, les traducteurs ou la société qui produit la Louis II 21 disent non, on a utilisé la bonne approche, c'est-à-dire l'équivalence formelle ou littérale. Ça se peut, puis peut-être que je me trompe, mais pour moi, quand il y a beaucoup plus que qu'est-ce que les versions standards ont, là, je vois qu'on rajoute au texte. Pour simplifier, parce qu'ils ont voulu faire ça, Louis II 21, c'était pour venir clarifier les autres versions et s'assurer, comme la 79 que moi j'utilise, que je trouve très facile à comprendre, mais s'assurer que les gens n'aient pas de difficulté à la comprendre. L'autre catégorie, les traductions dynamiques. Par exemple, puis là on a des versions catholiques ici. La BJ, c'est la Bible de Jérusalem. La BCC, c'est la Bible du centenaire. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Ensuite, la PDV, c'est la Bible Parole de vie, qui est une paraphrase. Puis finalement, la BFC, c'est la Bible en français courant. Ça, malheureusement, c'est encouragé dans les églises évangéliques. On va donner ça à des nouveaux chrétiens pour qu'ils commencent à lire et à comprendre la Bible. Puis moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire du tout. Mais c'est le cas pour ces versions-là. Il commence par la philosophie dynamique, donnant au traducteur une grande liberté pour paraphraser et insérer un langage explicatif, ce qui donne une version plus facile à comprendre, mais beaucoup moins fiable pour une étude détaillée du texte et une formation doctrinale précise. En d'autres mots, Éphésiens 5 au verset 15, si on veut être sérieux dans notre marche chrétienne.
Là, c'est précis lorsque le texte nous dit la circonspection, qui est un terme qu'on ne connaît pas, ça veut dire être précis, être sérieux, être vraiment particulier dans notre approche à la volonté de Dieu. Puis juste dans le verset après, ça dit de ne pas être inconsidéré envers l'appel de Dieu, vouloir vraiment le servir. Conclusion. L'étude des approches de la traduction biblique mène à une conclusion claire. Pour le chrétien en quête de vérité pour la vie et la piété, en particulier dans nos démarches sérieuses pour une vie qui plaît à Dieu, l'équivalence formelle doit être le principe directeur. Pourquoi? La lettre A, pour soutenir l'autorité et la suffisance de Dieu. La question fondamentale est celle de l'autorité. Le but de la vie chrétienne n'est pas simplement de saisir un concept théologique vague, mais d'être guidé dans la vérité de la parole de Dieu. Ainsi, l'exactitude d'une traduction permet une meilleure compréhension du plan divin pour la vie du chrétien. L'équivalence formelle seule respecte la doctrine de l'inspiration plénière verbale. Moi, je crois ça de tout cœur. Que Dieu, par le Saint-Esprit, a donné exactement les mots qu'il voulait qu'on aille dans sa parole pour nous aider à comprendre son plan. La croyance que les mots spécifiques choisis par le Saint-Esprit font autorité, on ne peut pas jouer avec ça. En s'efforçant de reproduire la formulation et la synthèse originale des textes hébreux et grecs, les traductions formelles permettent au lecteur d'entrer directement en contact avec les mots mêmes que Dieu a choisis pour se révéler. L'équivalence dynamique risque de supplanter cette autorité. Lorsque les traducteurs privilégient la transmission du sens plutôt que les mots précis, ils assument intrinsèquement le rôle d'interprète, insérant potentiellement leurs propres hypothèses, préjugés culturels ou perspectives théologiques dans le texte. Comme nous l'avons noté, si une traduction n'est pas transparente quant aux hypothèses du traducteur, le lecteur est facilement séduit à accepter une interprétation humaine comme un commandement divin, plutôt que de suivre le message de la parole de Dieu. La lettre B, le mandat de l'Église. Dans le contexte de l'enseignement et de la prédication, cette distinction est essentielle. J'ai fait une erreur ici, ce n'est pas l'équivalence dynamique, mais c'est l'équivalence formelle, garantit l'authenticité du message biblique. Les dirigeants de l'Église doivent être fondés non pas sur des mots plausibles et souhaités, mais sur les commandements et les principes précis et répétables des Écritures dans la mesure du possible. Puis même, c'est pour moi, puis je comprends notre société missionnaire lorsqu'ils nous ont acceptés pour devenir des missionnaires, ils ont exigé une formation biblique dans les textes originaux, incluant nécessairement le baccalauréat en théologie, bien sûr. Ça, c'était un minimum pour eux. Mais quand un pasteur connaît assez les originaux puis a des outils pour pouvoir aller dans l'original, c'est encore mieux. Parce que des fois, il y a des choses que Dieu a données qui paraissent moins bien dans la langue de la traduction. En s'appuyant sur une traduction par équivalence formelle, le pasteur et les enseignants peuvent être confiants qu'ils présentent un texte exact et non une paraphrase, et qu'ils n'enlèvent rien ni n'ajoutent rien au message des Écritures. L'équivalence dynamique peut conduire à des erreurs doctrinales, on en a vu. Comme l'a démontré l'exemple de la Vulgate latine, même un léger relâchement interprétatif dans la traduction peut entraîner des changements importants dans la doctrine et la pratique au fil du temps. Résumé à retenir. C'était beaucoup, cette série-là. C'était plus compliqué. Je sais que ça a pris votre patience. On termine. Résumé à retenir. Si une traduction de qualité est responsable, doit utiliser un degré minimal et mesuré d'équivalence dynamique pour rendre lisibles les idiomes impossibles, il s'agit là d'une exception et non de la règle. L'approche générale et principale doit être formelle. Pour les chrétiens, la quête de la vérité exige un engagement envers la traduction la plus textuellement fidèle.
L'équivalence formelle n'est pas simplement une préférence académique, c'est une nécessité théologique qui honore la suffisance et l'autorité des paroles spécifiquement choisies par Dieu et inspirées par son esprit. Que notre Dieu nous permette ainsi de suivre sérieusement la révélation qu'il a confiée à son Église. Je termine avec une citation du pasteur John MacArthur. Si nous voulons marcher avec Dieu avec précision et obéissance, nous devons nous appuyer sur une Bible précise. Notre croissance dans la grâce et notre compréhension de la vérité sont proportionnelles à notre compréhension de sa parole. Utiliser une traduction libre, dynamique ou interprétative revient à fonder notre sanctification et nos conseils sur des sables mouvants, car nous lisons le commentaire du traducteur plutôt que les paroles spécifiques inspirées par Dieu. L'intégrité de notre marche exige la fidélité de notre texte. Puis moi, je dis un grand Amen à cela. Mercredi prochain, on va étudier la question de 7 livres qui ont été incorporés dans la Bible catholique. Les 7 apocryphes de la contre-réforme. En fait, ce qu'on va comprendre, c'est qu'au niveau linguistique, il y a 3 fondements, ou il y a 3 piliers pour garder le catholicisme dans l'erreur. Là, je parle linguistique parce qu'il y en a aussi au niveau formel et organisationnel, mais là, on parle au niveau linguistique. Et ces 3 piliers-là, c'est quoi? C'est premièrement la Vulgate. La Vulgate, qui au Concile de Trente a été placée comme la version authentique et qui est pleine d'erreurs, que toutes sortes de choses qui détournent les gens de la vérité de Dieu. Ensuite, les écrits des pères, des docteurs de l'Église, on appelle ça la tradition de l'Église, qui ont été aussi à ce concile de la contre-réforme canonisés ou élevés avec le consensus patrum, ou les croyances des dirigeants de l'Église à travers l'histoire, qui ont dit les écrits d'Augustin, puis les écrits de Jérôme, puis les écrits d'Ignace, puis toute cette tradition-là catholique étaient vraiment les paroles de Dieu. Puis là, ils ont élevé ça à l'autorité de la Bible. Donc, premièrement, on voit la Vulgate. Deuxièmement, on voit les écrits des pères. Et le troisième au Concile de Trente, qui a été aussi élevé, c'est cette question-là des apocryphes. 7 des 15 apocryphes qui se trouvaient dans la Septante ont été canonisés pour dire ces livres-là sont aussi inspirés de Dieu. Tobie, Édith Tobie, ensuite le livre de la sagesse, l'Ecclésiasticus, le livre de Baruch 1 et 2 Maccabée. Puis la prochaine fois, on va les regarder, on va voir comment ces livres-là ne sont pas du tout à la hauteur de la parole de Dieu. Et c'est une honte qu'ils ont été inclus dans la Bible catholique. Pas 66 livres, 73 livres, mais on va comprendre pourquoi le catholicisme a fait ça en face de gens comme Jean Calvin, les réformateurs qui étaient connaissants maintenant de la parole de Dieu, Martin Luther, puis ainsi de suite, John Knox, qui ont tous dit « Montrez-nous ça dans la Bible ». Ils ont dit « Oui, mais la Bible, ça inclut 7 autres livres. Puis il faut accepter ce qu'on apprend de ces gens-là. Puis ensuite, les pères de l'Église, la Vulgate, la manière qu'elle l'a traduite. Puis là, ils se sont opposés, puis ont fait une contre-réforme. Puis malheureusement, ça l'a gardé et ça continue à garder l'Église catholique dans l'erreur et dans la damnation avec ses croyances particulières. On voit ça, Dieu voulant, mercredi prochain. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour cette mini-série, Seigneur, sur l'importance des versions de la Bible et nécessairement, Seigneur, sur ces différentes versions qui sont recommandées et que j'encourage les chrétiens à utiliser des bonnes versions, des versions qui sont exactes, des versions qui sont vraiment merveilleuses et pas parfaites, Seigneur. On ne parlera pas des manuscrits, on ne parlera pas des différents débats concernant des textes grecs, surtout du Nouveau Testament, mais quand même des versions qui sont extraordinaires et qui nous donnent la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous à être des étudiants des Écritures, puis aide-nous à marcher fidèlement
pour ta gloire. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.